le Mawlid ou la naissance d'un renouveau pour l'humanité. Bismillahirrahmanirrahim. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. En ce vendredi, je voudrais partager avec vous cette modeste réflexion sur l'apport du prophète alayhi salatu wassalam à l'humanité. Alors que nous sommes dans la semaine durant laquelle nous commémorons la naissance de ce grand homme qui a bouleversé la face du monde, j'aimerais à travers 3 exemples partager avec vous ce que cet homme a pu apporter à l'humanité. Car la grandeur finalement du projet du prophète alayhi salatu wassalam, orienté et guidé par Dieu évidemment, c'est le fait d'avoir pu changer les hommes et les femmes qui l'entouraient, d'avoir pu bouleverser, réformer la société dans laquelle il était. Et c'est ainsi qu'on mesure la grandeur de son projet finalement. Comment était l'Arabie avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam et comment elle est devenue lorsque celui-ci a quitté ce monde alayhi salatu wassalam. Premier exemple que je voudrais partager avec vous, c'est la situation que vivaient les esclaves avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Ils étaient considérés comme des marchandises. Leur vie n'avait pas de valeur. Et parmi ceux-ci, il y avait un homme qui s'appelait Bilal. Un homme qui était étranger, qui était de couleur noire et qui était considéré comme de la marchandise. Mais cet homme qui était prisonnier, qui n'était pas libre physiquement, a entendu parler d'un message et d'un homme qui s'appelait Muhammad alayhi salatu wassalam. Et lorsque Bilal a goûté à ce message, malgré que ses bras étaient toujours enchaînés, son cœur s'est libéré, son esprit s'est libéré. Et alors qu'il était toujours sous l'emprise physique de son maître, il était dans la liberté du cœur à ce moment-là. C'est ça également l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui-ci a sauvé Bilal par l'entremise d'Abu Bakr de son maître qui le torturait pour lui faire quitter sa religion. Et Mohammed alayhi salatu wassalam va élever Bilal, au point où les compagnons l'appelaient même notre maître Bilal. Lui qui était l'esclave auparavant, lorsque la foi a pénétré son cœur, lorsqu'il s'est libéré par l'entremise du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a goûté à la liberté et est devenu le maître par son comportement, par son excellence, et non par sa noblesse ou sa richesse. Et des années plus tard, quand Mohammed alayhi salatu wassalam revient à la Mecque, ce lieu dont lequel le peuple l'avait combattu, avait voulu mettre à mort Bilal pour sa foi et parce qu'il n'était qu'un objet à leurs yeux. Des années plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam demande à cet homme, libéré dans le cœur et libéré physiquement aujourd'hui, de monter sur la Kaaba. Ce lieu hautement symbolique pour les musulmans, mais même pour les Arabes avant l'islam. Et il fait monter Bilal et il lui dit de faire l'appel à la prière sur le toit de la Kaaba. Il fait passer ici un message à toute l'humanité. Ce n'est pas ta couleur, ce n'est pas ton origine qui fait de toi quelqu'un de grand. C'est ce qui habite ton cœur. Et le message du prophète alayhi salatu wassalam est venu bouleverser finalement cette réalité. Changer les codes afin de remettre l'humain au cœur du message. C'est ça la réforme du prophète alayhi salatu wassalam. Cet homme envoyé comme miséricorde pour l'humanité. « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Deuxième réflexion sur le projet de libération du prophète alayhi salatu wassalam. Les femmes n'étaient pas considérées à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. On venait même à enterrer parfois les petites filles vivantes, car on estimait que c'était une bouche inutile à nourrir. On avait peur qu'elle déshonore la famille plus tard. Et les femmes et les filles déjà étaient peu respectées parfois par certains Arabes. Et le prophète, à nouveau, alayhi salatu wassalam, cet homme qui a bouleversé la face du monde et changé les cœurs et la société dans laquelle il était, a voulu donner un exemple marquant. Il sort un jour de chez lui avec sa petite fille Oumaïma sur ses épaules. Imaginez l'imam qui sort à la mosquée avec sa petite fille sur les épaules. Il entre dans la prière, lui qui est l'imam, le leader de cette communauté, le modèle. Et il commence à prier avec sa petite fille sur ses épaules. Et c'est là que le prophète, alayhi salatu wassalam, débute sa prière, Allahu Akbar. Et lorsqu'il veut s'incliner, il dépose la petite fille à ses côtés, puis il la reprend par après. Il n'a rien dit,
mais ça a marqué l'esprit des compagnons qui nous ont rapporté cette information. Il n'avait pas besoin de parler beaucoup, car il agissait. Il trouvait des symboles qui allaient marquer l'esprit des gens. Et alors qu'on enterrait des petites filles vivantes, lui, le prophète, alayhi salatu wassalam, remettait la femme ou la fille à sa juste place, lui donnant ses justes droits, et emmenant cette petite fille sur ses épaules dans cet acte le plus symbolique pour le musulman, le moment de la prière, de sa connexion avec Dieu. Et ainsi, il a fait changer le regard qu'avaient les Arabes à cette époque-là sur la femme et sur la fille. Voilà comment il fut une miséricorde pour l'humanité et comment il bouleversa la société par son comportement. Troisième exemple que je voudrais citer, c'est comment il a réussi à développer ce concept de reconnaissance de l'autre, de vivre ensemble positif, qui malheureusement est mis à mal aujourd'hui par certains discours inconscients, que ce soit dans le monde politique ou chez certains membres de la communauté, parfois ou des communautés. Et ces discours radicaux sont à rejeter. Et ces actes horribles qu'on a pu voir ou entendre ces derniers jours, notamment en France, où des fidèles innocents sont assassinés dans une église. Voyez ce qu'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Lui qui, lorsqu'il a dû protéger sa communauté, l'a envoyé auprès d'un roi chrétien car il était juste et qu'il savait que cet homme de foi allait préserver sa communauté. L'anecdote que je veux vous citer, qui est présente dans la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lorsqu'il reçoit une délégation de Najran, des chrétiens qui viennent du Yémen, et qui viennent débattre avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la religion, au cœur même de sa mosquée à Médine. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, accueille ces gens avec honneur, débat avec eux de la meilleure des manières. Et à un moment, arrive l'heure de la prière de ces chrétiens. Ils se regardent alors les uns les autres. Et le prophète dit à ses compagnons, laissez-les prier. Dans la mosquée même du prophète, alayhi salatu wassalam, la prière de nos frères et de nos sœurs chrétiens s'est déroulée. Et l'imam Ibn al-Qayyim rappelle justement qu'il y a en cela la permission pour les musulmans de permettre aux chrétiens de prier dans leur mosquée. Voyez l'ouverture du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qui serait peut-être inimaginable aujourd'hui dans beaucoup de mosquées, le prophète l'a fait. Pourquoi sommes-nous autant éloignés du modèle de celui qui est venu bouleverser le monde, libérant les hommes de la tyrannie des hommes et de leurs passions, remettant la femme et la fille à sa juste place au cœur de la société, créant des relations saines et positives avec les autres convictions. Ce ne sont là que quelques anecdotes, quelques moments, quelques éclairs, quelques lumières qu'a pu apporter le prophète, alayhi salatu wassalam, pour illuminer nos vies et l'humanité. Alors, réinspirons-nous de ce modèle, cherchons à le revivre aujourd'hui. C'est comme ça qu'on peut être fidèle et qu'on peut commémorer la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, et suivre la voie qu'il a tracée pour l'humanité, la voie de la miséricorde, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et la voie du bon comportement, comme il l'a dit lui-même en résumant son message, innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Oh mon Dieu, permets-nous de nous inspirer du noble prophète, de nous rapprocher de toi, accorde-nous ton amour et l'amour de ceux que tu aimes, et les voies qui nous mènent à ton amour. Louange à Dieu, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.